De 13 blanches. Au début, c'est venu parce que je trouve ça joli et maintenant, c'est un peu ma marque de fabrique. On va pas se mentir, le PSG, c'est le plus grand club de France. Je pourrais parler des Jeux de Paris pendant 20 ans, honnêtement, si vous me coupez pas. Ouais, on est tous nés à Clamart, on est une famille nombreuse de 4 enfants. Et oui, j'ai pas beaucoup de souvenirs à Clamart, mais j'ai beaucoup de souvenirs avec mes frères et sœurs, en tout cas, et dans notre petit appartement là-bas. Villeneuve-le-Roi, dans le 94. La maison familiale, parce que c'est la maison où mes parents sont encore, mes frères et sœurs sont encore. C'est là-bas où on a fait toutes les bêtises, où on a grandi avec mes frères et sœurs. Toutes les fêtes familiales, c'était à la maison, donc c'est vraiment le lieu qui symbolise mon enfance et ma vie à Villeneuve-le-Roi en tout cas. J'ai vraiment grandi dans une famille aimante, avec des parents qui nous ont toujours accompagnés partout, dans nos projets. Mon frère, il faisait du foot, il a toujours été accompagné. Dans mon judo aussi, dans cette jeune carrière, mon père a toujours été là, ma mère aussi. Et on a vraiment une famille qui a grandi très très soudée, donc c'est très important pour moi, ouais. Quand on était en 2019, je crois, je revenais de 2 ans de blessure à cause du judo. J'ai eu des opérations, c'était très compliqué et j'avais une compétition au Japon. Mon père, comme d'habitude, il pose ses jours, il prend ses vols, donc le Japon c'est loin, 14 heures de vol. Il arrive et moi c'était vraiment une compétition compliquée pour moi, je fais le premier tour. Et je me souviens qu'il arrive à venir en salle d'échauffement avec moi. Moi j'étais en pleurs, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, je vois mon père qui arrive et je lui dis papa, je suis deg parce qu'en fait t'as fait 14 heures de vol et j'ai fait même pas 4 minutes sur le tapis quoi. Et il a pleuré avec moi et il m'a dit mais tu sais Romane, moi je viens pas devoir gagner, je viens devoir combattre en fait. Et que tu fasses 2 minutes, 4 minutes ou que tu gagnes à la fin, mes parents veulent juste me voir heureuse et faire ce que j'aime et c'est ça qui compte. Déjà parlons des tresses blanches, c'est vraiment ma couleur de compétition. Au début c'est venu parce que je trouve ça joli et maintenant c'est un peu ma marque de fabrique. Et c'est ma mère qui les fait. C'est un moment entre elle et moi où on parle de plein de choses et je vois ça comme des bonnes ondes qu'elle met sur ma tête avant la compétition. On regardait du coup les Jeux de Londres et Audrey qui fait 3e. Et mon père a une vision, je sais pas, il a vu un parallèle entre Audrey et moi. Audrey qui a commencé le judo tard, je crois 14 ans. Et moi à l'époque j'avais 13 ans. Et du coup, Audrey, 8 ans après son début au judo, elle était médaillée olympique. Et mon père m'a vu, il m'a dit « Romane, rendez-vous dans 8 ans. » Oui, donc j'arrive à l'INSEP en 2016, 4 ans après avoir commencé le judo. C'était un peu bizarre parce que j'étais la plus jeune du ceinturon marron en plus. La dernière, la benjamine de l'INSEP. Et ce qui était surtout spécial, c'était que je me trouvais sur le tapis avec Audrey du coup, à côté d'elle en fait finalement. Donc c'est vrai que c'était un peu spécial au début. Tu vois plein de gens sur le tapis, tu vois des Teddy, tu vois des Clarisse, des Lucie Decosse. Et tu te dis, à ce moment-là, je suis un peu sur leur trace en fait. Parce que l'INSEP, c'est vraiment la terre de champion pour le judo. Beaucoup d'émotions différentes. J'étais là vraiment très jeune, j'avais 16 ans quand je suis arrivée à l'INSEP, donc très impressionnée, mais très fière d'accéder à ce Graal. On apprend des choses sur le tapis qui sont transférables dans la vie. Dans le code moral, on peut parler du respect, du contrôle de soi, de l'amitié. C'est vraiment des choses qui existent dans un dojo, mais autre part aussi, en entreprise, à l'école, dans la vie. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre du judo. Oui, je suis encore en études, je suis en 3e année de licence de maths. Et on me pose souvent la question pourquoi les maths. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le judo et avec le sport. J'ai fait mon bac S, j'étais bonne en matière scientifique. J'aimais bien les maths au lycée, donc je ne me voyais pas non plus arrêter. J'avais aussi le projet d'être ingénieur en aéronautique, donc c'était la solution d'aller en études de maths. J'y suis encore, c'est long parce qu'avec le sport, c'est pas facile de lier les deux, en tout cas complètement à 100%, donc j'étale ma licence. L'aéronautique, c'est pas vraiment une passion, mais c'est le métier que j'aimerais faire parce que c'est un métier, un secteur hyper porteur, il y a plein de choses à faire. Et je vois beaucoup de choses qui me plaisent, qui changent, il y a des nouvelles choses aussi qui arrivent, je pense par exemple à l'IA. Donc j'avais un projet de base, c'était ingénieur en aéronautique, mais d'ici que je finisse mon master, je vais sûrement avoir d'autres opportunités, voir d'autres choses. Et peut-être que ça va changer. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais
Mais j'ai hâte de découvrir en tout cas mon parcours scolaire, sur quoi ça m'a emmené. Ma première année à la fac, j'avais cours dans l'INSEP. En fait, les profs se déplaçaient jusqu'à l'INSEP pour qu'on ait cours sur place. C'est vraiment du coup un emploi du temps qui est adapté et adaptable à mon projet. On ne peut pas aller en compétition toutes les 3 semaines, aller en stage des fois à l'étranger avec beaucoup de décalage horaire et suivre des cours de façon normale s'il n'y a pas d'adaptation possible. Et j'ai la chance avec ma fac que ça soit possible, quoi. En fait, j'ai commencé le judo tellement tard que les ceintures, j'ai dû les passer très vite. Et la ceinture noire, il fallait passer les examens. J'avais pas trop le temps pour les examens de la ceinture noire, donc pour les katas, et j'étais pas très bonne en kata. Donc j'avais tout ce qu'il fallait, sauf l'examen final de kata. Du coup, ils m'ont fait faire un stage en accéléré pour que j'ai mes katas. À la fin de l'année, j'ai passé mon examen et j'ai eu mes katas enfin, pour avoir ma ceinture noire. Mais oui, il fallait mettre un coup de pied aux fesses, parce que j'aime pas trop ça, j'étais pas très bonne en kata, quoi. Ouais, Tokyo, c'était ma première compétition majeure, en tout cas individuelle en tant que judoka, parce que j'avais jamais fait les mondes avant de faire les Jeux de Tokyo. J'avais beaucoup d'attentes envers moi-même, forcément, parce que je savais que j'étais capable de faire de belles choses. C'était beaucoup d'émotions, Tokyo, forcément. C'est déçue de ne pas avoir gagné, mais tellement fière et heureuse d'avoir cette médaille olympique. Et après, le lendemain, le titre en équipe, c'était encore fou. On est les premiers de l'histoire du judo à avoir gagné ce titre olympique. Donc ouais, c'était une belle semaine, une belle compète. Alors oui, j'ai signé à Paris en 2020, juste avant les Jeux de Tokyo. On va pas se mentir, le PSG, c'est le plus grand club de France, de judo en tout cas. Pas que de judo, de foot, même au handball. C'est vraiment un très gros club omnisport. Et oui, quand on m'approche pour aller au PSG, pour moi, il n'y a pas trop d'hésitation. Et pour mon père non plus, mon père qui est fan du Paris Saint-Germain, d'être dans un club de marque, c'est hyper gratifiant. C'est aussi un club avec des moyens, donc on peut parler des stages, on peut parler... même moi qui ai eu beaucoup de blessures, justement aussi, au niveau médical, on est hyper bien accompagné. C'est vraiment un club où je sais que peu importe ce qui peut se passer, on peut m'aider, on peut m'accompagner. Donc oui, c'était vraiment une très belle opportunité pour moi d'aller au Paris Saint-Germain. Et on avait une très belle équipe féminine et masculine. On peut voir en bas quand on a gagné je crois que c'est la Champions League ou la Golden League, je sais plus. Mais oui, on a fait de belles compétitions avec le club et c'est vraiment une famille. Et c'est pas pour rien qu'on est le meilleur club de France. On est 1 an après les Jeux de Tokyo. Je suis médaille olympique, maintenant j'ai ma médaille dans mon sac à dos. Et ouais, je me dis que je suis capable de faire de belles choses. Donc, championnat du monde, mes premiers. Forcément un peu stressée parce que première fois pour moi et envie de bien faire les choses. Surtout que maintenant que je suis médaille olympique et ça se passe plutôt bien puisque je gagne la compétition. Et enfin un titre mondial. Enfin ma tête sur le mur des champions de l'INSEP. Donc, et je me dis que oui, enfin j'entre dans l'histoire du judo français avec ce titre mondial et j'espérais après faire encore plein de médailles individuelles mondiales. Ah, forcément, c'est beaucoup d'émotions, les Marseillaises sur le podium. C'est toujours un moment spécial, la Marseillaise, parce que c'est le chant qui représente ton pays, donc la France. Et sur le tapis, moi, je suis ce pays-là. Et quand je me bats, quand je gagne cette finale, je me dis, ouais, on a gagné, la France a gagné, et on est champion du monde. Donc oui, c'est forcément toujours un moment spécial sur chaque compétition, que ce soit les Europes, les Grands Slams, les Grands Prix. Mais forcément, les mondes et les Jeux, c'est différent, parce que c'est le plus haut niveau au judo de compétition. Donc oui, et de se dire que c'est grâce à nous, d'une certaine façon, que notre pays résonne, en tout cas à cet instant-là, ça rend fier. C'est vrai que malgré mon jeune âge, j'ai eu beaucoup de blessures, notamment donc l'épaule et le genou qui m'ont arrêté presque 2 ans d'affilée. Quand ton corps te dit stop, ça fait mal, mais j'avais 18 ans, donc je me dis bon, c'est pas dramatique. Romane, tu prendras tes 8-9 mois et tu reviendras. T'as le temps. Les Jeux, c'était que dans 2 ans. Donc, malheureusement, la semaine de reprise, je me fais un genou. Et là, je me dis que c'est pas possible. C'est le sort qui s'acharne sur moi. Moins d'1 an et demi des Jeux Olympiques. Je repars pour au moins 8-9 mois. Donc, très compliqué, très, très compliqué. Mais ça m'a forgé. Hein. Honnêtement, mentalement, je pense que je suis ressortie très, très fort de cette période de blessure.
Je pense que j'ai un judo dynamique et j'aime vraiment faire tomber. Chez les lourdes, je suis une de celles qui bouge le plus parce que les lourdes, c'est vraiment un judo différent. Les plus de 100 et les plus de 118, c'est vraiment spécial à regarder. Ça change du judo des légers. Je suis une lourde légère, si je peux dire ça comme ça. Donc, mon atout, c'est vraiment de bouger, d'essayer de mettre de la mobilité et du déplacement dans le match. Je pense qu'avant les Jeux de Paris, on savait que ça allait être une dinguerie, mais on ne savait pas comment ça allait être une dinguerie. On a vu du sport à la télé toute la journée. On a vu des gens dans les rues, dans les fan zones, au Club France, qui voulaient voir du sport français, qui étaient à fond, qui nous encourageaient. Et ça fait du bien, en fait, de voir que le sport peut procurer ces émotions-là. Nous, en tant que sportifs, on le sait. Mais pour le grand public, ceux qui sont pas dans le sport tous les jours, ils ont découvert, en fait, que ça pouvait procurer comme émotion. Et je veux aussi parler des Jeux paralympiques parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à fond voir les épreuves paralympiques. Parce que c'est une fois dans une ville et Jeux chez soi. Et je voulais aller voir des épreuves au maximum. Donc, je suis partie voir aussi, par exemple, le basket chez les Olis. Je suis partie voir la synchro. Chez les paras, j'ai vu du cécifoot, du basket fauteuil, j'ai vu la boccia, j'ai vu plein de choses. Je voulais vivre ces jeux aussi en tant que spectatrice, pas qu'en tant qu'actrice. Mais je pourrais parler des Jeux de Paris pendant 20 ans. Honnêtement, si vous ne me coupez pas, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'était juste une parenthèse enchantée. Et je pense que la France en avait besoin. Donc à Paris, moi j'ai eu la médaille de bronze en individuel. Honnêtement, c'était une très grosse déception. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que j'étais numéro 1 mondiale, invaincue depuis plusieurs années. Enfin, sur le papier, je devais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça va mieux, mais pendant longtemps, plusieurs mois, j'ai pas pu... je peux pas en parler sans pleurer, quoi, parce que c'était vraiment très, très, très dur mentalement. Mais j'ai reçu tellement d'amour ce jour-là, les jours d'après, que... j'ai envie de me dire, Romane, tu peux pas être dégoûtée de cette médaille de bronze, en fait, parce que c'est une médaille olympique, c'est une médaille à Paris. Et bien sûr, après, le lendemain, la médaille, le titre qu'on garde olympique par équipe, c'était aussi une journée de folie, une finale de folie. Je pense que si le scénario, on l'avait écrit à l'avance, on n'a pas pu faire ça, ça aurait été trop gros. Mais c'est arrivé, c'était une journée incroyable, une finale incroyable. En tant que sport olympique, on n'a pas beaucoup l'occasion de vivre ça, en tout cas en tant que sport amateur. Donc de voir des milliers de personnes qui sont réunies pour vous, pour votre équipe, c'est juste... on ne peut pas expliquer ce qui se passe ce soir-là. Et ouais, c'était 2 jours hyper intenses, 2 médailles. Pas les 2 couleurs que j'aurais voulu, mais 2 médailles que je vais apprécier toute ma vie parce que ça restera des médailles olympiques chez nous, à Paris. Moi, je suis une enfant de banlieue, donc forcément, Paris, c'est... J'ai envie de dire, c'est la base. Souvent, on me demande, Romane, est-ce que tu pourrais habiter autre part qu'en Ile-de-France? Mais moi, pas du tout, en fait. Pour moi, Paris, c'est la plus belle ville au monde. Et j'ai fait beaucoup de villes avec le judo en vacances. C'est une ville puissante. C'est une ville avec de la diversité. C'est une ville où il y a tout. Et niveau sportif aussi, quand on voit d'où viennent les meilleurs sportifs de France, par exemple, tout le monde est passé par Paris un moment dans sa carrière. Donc oui, pour moi, Paris, c'est vraiment la plus belle ville au monde sur tous les points. Et jamais je pourrais quitter cette ville. Ça, c'est sûr. Honnêtement, si je parlais à des jeunes, je leur dirais juste de croire en vous et de se donner à fond. Tout ce qu'on fait, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et il y aura toujours des obstacles. Honnêtement, moi, j'ai que 25 ans, mais j'ai déjà eu beaucoup de choses dans ma carrière. Mais je me suis toujours relevée parce que j'ai toujours cru en mon projet. Et j'ai aussi la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont accompagnée. Je leur dirais de bien s'entourer, que si tu crois en toi, si tu crois en tes projets, et si tu te donnes à fond, surtout parce que le travail, il en faut, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et il y aura toujours une place au PSG pour toi. Si tu travailles bien. J'ai transmission parce que c'est un club où il y a des grands champions, c'est un club où il y a des champions en devenir, c'est un club où les gens peuvent évoluer, c'est un club où les gens peuvent s'épanouir. Forcément, c'est un grand moment. Déjà, on était à l'Élysée, donc oui, ça fait plaisir, on se sent fier, encore une fois, d'être française, de s'être battue sur le tapis jusqu'au bout pour notre pays, pour notre sport. Pour moi, c'est aussi hyper gratifiant parce que ça montre bien qu'en tant que sportif, on incarne beaucoup de choses et c'est pas que sur le terrain, que sur le tapis. Donc ouais, ça fait plaisir et je me sens encore plus fière d'être française, ça c'est sûr.
En tant que femme, quand on grandit et l'adolescence, c'est pas des moments forcément faciles. Le moment où on veut ressembler à tout le monde, les moments où on veut rentrer dans les cases, et moi, ces cases, je rentrais pas dedans. J'ai toujours été la plus grande de ma classe, la plus lourde, la plus athlétique, la plus tout, en fait. Moi, j'ai toujours été la plus, donc je prenais de la place. J'ai eu des moments un peu durs, je pense un peu comme tout le monde, malheureusement. Et je sais que le judo m'a vraiment beaucoup aidée dans ça, parce que ce corps qui me dérangeait, il me permettait de performer, il me permettait d'être bonne dans quelque chose. Et le fait de pouvoir m'épanouir dans ce sport, ça m'a vraiment aidé aussi à m'épanouir dans ma tête et dans mon corps. Et j'ai compris que pour performer aussi, il fallait que j'aime mon corps. J'ai eu envie après sur mes réseaux aussi de partager un peu ça. J'ai envie de dire juste d'en parler, de partager moi, mon corps, ma vie et ce à quoi je peux faire face ou pas. Mais pendant longtemps, moi, j'ai pas été capable de faire ça. Donc je sais que c'est quand même des pas pour s'accepter, en tout cas accepter son corps et d'en parler, je sais que ça fait du bien aux gens, et à moi aussi. Mais je pense que même Beyoncé, des fois, elle se lève le matin et elle se trouve moche et pas belle. Et c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Et ça doit pas t'empêcher en tout cas de faire ce que tu as envie de faire, de mettre un maillot de bain ou de mettre un crop top, quoi.